Le film commence dans la ville de San Francisco où une femme nommée Kiko ramassait quelques lettres. Soudain, Kiko se rend compte qu'une des lettres est tombée par terre et en essayant de la ramasser, elle ressent une gêne dans le dos et crie de douleur. Kiko commente que cette douleur est due au fait qu'elle vieillit et commence à rentrer chez elle, mais elle ne se rend pas compte qu'au loin, un robot a été activé. À ce moment-là, Kiko entend un bruit étrange et en se retournant, elle voit un robot nommé VMAX. VMAX se présente à Kiko et lui dit qu'il est un agent personnel de santé. En raison de sa mauvaise audition, Kiko n'entend pas bien le nom du robot, donc VMAX doit augmenter le volume de sa voix pour qu'elle le comprenne. VMAX explique qu'il a reçu une alerte d'assistance en entendant quelqu'un crier de douleur, mais Kiko assure que ce n'était pas elle. Cependant, le robot commence à scanner Kiko et découvre qu'elle souffre d'une détérioration du cartilage articulaire qui affecte ses hanches. Pour résoudre cette situation, VMAX suggère que Kiko prenne un analgésique et fasse des exercices quotidiens. À cet instant, le robot remarque qu'à côté de la maison de Kiko, il y a un club de natation et lui dit que nager est la meilleure façon de traiter ce type de problème. Rapidement, Kiko lui répond qu'elle ne sait pas nager et, après l'avoir scanné à nouveau, VMAX se rend compte qu'elle s'inquiète en entendant le mot nager et lui demande si elle a peur de l'eau. Kiko admet que oui, c'est pourquoi VMAX suggère un traitement psychologique pour qu'elle surmonte sa peur de nager. Néanmoins, Kiko ferme la porte au nez de VMAX et en regardant par la fenêtre, elle voit le robot s'éloigner. Le lendemain, Kiko ouvre la porte de sa maison et trouve une petite piscine gonflable à l'entrée. À ce moment-là, VMAX lui dit qu'elle fait les premiers pas pour surmonter sa peur de nager et lui offre une sucette. Plus tard, le robot essaie de l'aider à perdre de plus en plus la peur de l'eau en lui faisant écouter des sons de cascade et utilise même un vaporisateur sur elle. Finalement, VMAX allume un tuyau d'arrosage et donne un bain à Kiko, ce qui l'irrite, mais le robot lui offre une autre sucette. Agacé, Kiko prend plusieurs objets tranchants et prévoit de les utiliser contre VMAX, car il est complètement gonflable. Avec ses jumelles, Kiko observe VMAX dans un parc de la ville. Cependant, Kiko finit par se cacher de lui et, en le regardant à nouveau, elle remarque que le robot s'éloigne. Décidée à l'attaquer, Kiko parcourt toute la ville et après avoir descendu quelques escaliers, elle le voit entrer par une porte. Dès qu'elle entre dans l'endroit, Kiko lance un pic vers VMAX, mais le robot l'attrape et la félicite, en disant qu'elle est près d'une piscine. En réalisant qu'elle est dans le club de natation, Kiko essaie de partir, mais la douleur dans son dos l'en empêche. VMAX dit à Kiko qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour nager, et elle répond qu'elle n'a jamais eu peur de l'eau, mais révèle qu'elle se sent mal à l'aise d'être dans cet endroit. Kiko explique que dans le passé, son mari avait l'habitude de fréquenter le club de natation, mais à un moment donné, il a quitté ce monde. Kiko conclut en disant qu'après ce qui s'est passé, elle n'a jamais eu l'occasion de nager dans une piscine. Mais VMAX lui assure qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Se sentant plus motivé, Kiko enfile un maillot de bain avec VMAX et tous deux sautent ensemble dans la piscine. À un autre moment, de l'autre côté de la ville, une femme nommée Cass, qui est la tante du propriétaire de VMAX, nommé Hiro, commence son travail dans un café. N'ayant pas d'employés travaillant dans le café, Cass finit par tout faire seule, et à un moment donné, alors qu'elle porte un plateau plein de vaisselle, elle trébuche et se tord la cheville. Rapidement, VMAX apparaît, mais Cass essaie de dissimuler, car elle devait continuer à servir les clients. Après l'avoir scannée, VMAX découvre qu'elle s'est tordue la cheville et décide de la ramener chez elle, en lui appliquant un spray cryogénique pour réduire l'inflammation. Inquiète, Cass insiste sur le fait qu'elle doit retourner travailler, mais VMAX l'arrête, lui expliquant que si elle le fait, sa cheville pourrait empirer. De plus, le robot l'informe qu'elle devra fermer le café pendant 7 jours pour se rétablir correctement. Mais Cass lui dit que ce n'est pas une option. À ce moment-là, VMAX commence à télécharger des informations sur la gestion d'un café pour pouvoir s'occuper des clients pendant que Cass se rétablit. Après son départ, Cass ne fait pas confiance à VMAX, alors elle place une caméra sur son chat pour surveiller le robot. Cependant, le plan échoue, car le chat se laisse distraire par n'importe quoi. Dans le café, VMAX effectue toutes les tâches plus lentement, ce qui ennuie les clients. En voyant ce qui se passe, Cass décide d'aider ses clients discrètement pour que VMAX ne la voie pas. Il ne faut pas longtemps avant que VMAX la découvre et la ramène à la maison. Au fil des jours, Cass essaie de toutes les manières de s'occuper des clients, mais VMAX l'arrête toujours. Plus tard dans la soirée, Cass dit à VMAX que, comme il ne fait pas un bon travail au café, elle doit tout gérer seule. Soudain, Cass trébuche et se tord à nouveau la cheville.
En étant ramené à la maison, Baymax lui explique qu'il a essayé d'aider pour améliorer la situation, mais qu'il a fini par l'aggraver. Cass lui assure que ce n'est pas de sa faute. Et elle révèle que sa plus grande inquiétude est de devoir fermer le café et que ses clients aillent ailleurs. Baymax essaie de la motiver en lui disant que les clients pourraient retrouver un autre café, mais qu'ils ne trouveront jamais une autre Cass. En entendant cela, Cass se sent soulagée et demande à Baymax de l'aider à aller au café. À son arrivée, Cass ferme le local et soudain, elle voit son chat avec la caméra. Curieuse, Cass vérifie l'enregistrement et remarque que ses clients commentent que bien que Baymax puisse être un peu lent à réaliser les tâches, il gère bien le café. De plus, les clients assurent que lorsque Cass se rétablira, ils l'attendront avec beaucoup d'affection. En entendant cela, Cass est émue et Baymax la ramène chez elle pour se reposer. Le lendemain, Baymax visite une école et enseigne aux élèves comment appliquer des soins. Après le cours, une jeune fille nommée Sophia rencontre son amie Ali pour se préparer à une présentation dans un concours de talent. Avant cela, Sophia va aux toilettes et crie soudainement de douleur. Rapidement, VMAX apparaît et lui demande si elle a besoin d'aide. Sophia dit que non, mais après l'avoir scannée, le robot découvre qu'elle a quelques allergies saisonnières. De plus, VMAX l'informe qu'elle a des coliques, ce qui irrite Sophia, car elle n'était pas préparée à y faire face. Après avoir réfléchi un peu, VMAX dit qu'il l'aidera à résoudre le problème et s'en va immédiatement. Dans un supermarché, VMAX essaie de choisir une serviette hygiénique, mais il se sent confus et demande à une femme laquelle est la meilleure. La femme l'aide en lui offrant l'une des marques, mais soudain, d'autres personnes s'approchent et montrent d'autres marques au robot. Après avoir acheté toutes les serviettes hygiéniques qui lui ont été recommandées, VMAX retourne aux toilettes où se trouvait Sophia. Mais la jeune femme se sent confuse, car elle ne sait pas comment les utiliser. Baymax essaie de l'aider en montrant une vidéo avec des instructions, mais Sophia refuse de la regarder. Comme solution, Baymax lui offre une des serviettes hygiéniques, et elle l'accepte. Peu après avoir utilisé la serviette hygiénique, Sophia dit qu'elle se sent gênée et qu'elle ne retournera pas en classe. Soudain, Ali apparaît et dit à Sophia qu'il ne reste que 5 minutes pour se préparer avant le spectacle de talent. Malgré cela, Sophia refuse de sortir. Et sans autre option, Ali part pour participer à la présentation. À ce moment-là, VMAX commence à parler avec Sophia et elle lui explique que sa plus grande préoccupation est de devenir officiellement une adolescente. VMAX essaie de la motiver en lui disant que, vu son âge, elle est encore considérée comme une préadolescente. De plus, le robot révèle à Sophia qu'elle sera toujours la même personne et que seul son corps est en train de changer. Après avoir entendu cela, Sophia se sent plus motivée et elle décide de sortir de la salle de bain pour rejoindre Ali au spectacle de talent. Peu après, le spectacle de talent commence et Sophia, avec Ali, font une présentation incroyable et remportent même un trophée. Le lendemain, lors d'une foire de rue dans la ville de San Francisco, un homme nommé Envita va chercher quelques poissons dans l'un des stands. Envita voulait les poissons pour les utiliser comme ingrédients dans sa soupe. Soudain, un jeune homme nommé Yukio, qui travaillait aussi à la foire, apparaît et dit à Envita qu'il devrait changer les ingrédients de sa soupe. Envita révèle qu'il ne peut pas le faire, car il a promis à son propre père de suivre la recette de la soupe à la lettre. Plus tard, Envita retourne à sa camionnette et commence à préparer la soupe avec les ingrédients qu'il a achetés. Après cela, quelques clients arrivent et demandent à Envita s'il pourrait ajouter un morceau de pain à la soupe. Mais il refuse car il ne veut ajouter aucun ingrédient supplémentaire. Soudainement, Envita remarque que sa main est enflée et en criant inquiet, VMAX apparaît. Après s'être présenté, le robot scanne Envita et découvre qu'il est allergique aux poissons, ce qui explique le gonflement de sa main. Envita se sent confus car il n'avait jamais été allergique aux poissons. VMAX lui explique que l'allergie aux poissons peut apparaître à tout moment et à tout âge, affectant jusqu'à 40% des adultes. À ce moment-là, la montre d'Envita commence à sonner et il se rend compte qu'il est l'heure du déjeuner et que quelques clients arrivaient. Avant de partir, VMAX dit à Envita que l'allergie aux poissons peut causer des nausées, des crampes et d'autres symptômes, ce qui inquiète encore plus les clients. En voyant la main enflée d'Envita, les clients décident de partir. Pour aider Envita, VMAX commence à retirer tout le poisson de l'endroit et propose également de lui faire une injection pour réduire l'enflure. Par peur des aiguilles, Envita expulse VMAX de son véhicule et s'en va. Malgré cela, VMAX le poursuit, tandis qu'Envita conduit à grande vitesse pour échapper au robot. À un moment donné, Envita perd le contrôle, mais VMAX le sauve. Après cela, Envita accepte l'injection de VMAX
et peu après, il revient à la normale. Plus tard, Vimax parle avec Envita et lui dit qu'il doit arrêter de faire des soupes de poisson. Sans option, Envita accepte la décision de ne plus faire de soupe de poisson et finit par retourner à la foire de la ville pour chercher des ingrédients différents. Envita essaie tous les ingrédients et se rend compte qu'ils étaient aussi bons que le poisson. Soudainement, Envita voit Yukio et l'invite à un rendez-vous. Yukio accepte et Baymax est heureux de pouvoir aider Envita. Le lendemain, sur la place de la ville, un chat dormait sur une statue quand, soudain, il se mouille. Après s'être séché, le chat ressent un peu de faim et en regardant autour de lui, il remarque qu'un homme mangeait. Nourriture japonaise. Après y avoir réfléchi un peu, le chat augmente le volume du son que l'homme écoutait, juste pour le distraire et pouvoir prendre la nourriture. Le plan fonctionne, mais le chat ne se rend pas compte qu'il a aussi avalé un écouteur. Finalement, alors que le chat marchait tranquillement, un son sort de sa bouche et il s'inquiète. À ce moment-là, Vimax apparaît et après avoir scanné le chat, il se rend compte qu'il avait avalé un écouteur. C'est pourquoi Vimax propose de masser le chat pour que l'écouteur sorte, mais le chat montre ses griffes. Et après avoir griffé le robot, il s'en va. Baymax décide de suivre le chat en écoutant la musique qui se jouait dans l'écouteur et le trouve rapidement. Agacé, le chat griffe Baymax plusieurs fois de plus et s'échappe. En essayant de fuir, le chat voit un autre chat par la fenêtre qui, en plus de s'amuser avec une souris en peluche, était aussi caressé par sa propriétaire. À ce moment-là, Baymax apparaît et le chat s'enfuit à nouveau. Caché, le chat se sent un peu seul et souhaite avoir une souris en peluche et quelqu'un pour s'occuper de lui. Rapidement, Vimax apparaît et le chat décide de fuir vers un entrepôt. Sur place, le robot essaie de trouver le chat à l'aide d'une chanson, mais ne trouve qu'une radio. Vimax ne s'en est pas rendu compte, mais le chat était caché derrière son dos. En regardant en arrière, Vimax voit le chat, mais l'animal s'échappe et finit au sommet d'une étagère. Vimax commence à dévisser l'étagère, mais le chat saute sur d'autres. Après avoir dévissé toutes les étagères, il n'en reste qu'une, où se trouvait le chat. En dévissant la dernière étagère, une boîte tombe sur Vimax, mais il ne lui arrive rien. Après cela, le chat commence à s'étouffer. Et pour l'aider, le robot commence à masser l'animal. Il ne faut pas longtemps avant que le chat ne recrache finalement l'écouteur. Et en plus, il reçoit une caresse de Vimax. Quand tout semblait aller bien, Baymax se rend compte que sa batterie était en train de se décharger, mais en regardant autour de lui, il voit qu'il y avait une prise à proximité. Baymax fait tout pour atteindre la prise, mais il n'y parvient pas et sa batterie s'épuise. En le voyant, le chat s'approche du robot, mais au lieu de l'aider à se brancher à la prise, il prend la sucette et s'en va. Le lendemain, Hiro se réveille et se rend compte que Baymax n'était pas à la maison. Inquiet, Hiro rencontre sa tante Cass et il lui dit que Baymax n'est pas rentré à la maison et qu'il pourrait être coincé quelque part avec la batterie déchargée. À ce moment-là, Hiro voit sur un appareil les endroits où Baymax a aidé ceux qui en avaient besoin et remarque qu'il se trouve dans un lieu inconnu. C'est pourquoi Hiro demande de l'aide à sa tante et Cass accepte. Finalement, Hiro et sa tante commencent à rendre visite aux personnes que Baymax a aidées, en commençant par Kiko. Quand Kiko ouvre la porte, Hiro et sa tante se présentent et lui demandent s'il a vu Baymax quelque part. Initialement, Kiko ne répond pas et ferme la porte de sa maison, mais peu de temps après, il apparaît prêt à chercher le robot. Ensuite, le groupe se dirige vers Envita qui offrait un nouveau menu à ses clients. En apprenant ce qui se passait, Envita propose d'aider et emmène le groupe dans son véhicule pour chercher Baymax. Après cela, le groupe trouve Sophia, qui accepte rapidement de les aider. Pendant ce temps, dans l'entrepôt, certains travailleurs arrivent et se préparent à démolir tout l'endroit, sans se rendre compte que Baymax était là. Revenant au groupe, ils parcourent toute la ville en demandant aux habitants s'ils ont vu Baymax dans les environs. Au milieu de tout cela, Kiko mange un biscuit, mais en laisse tomber un par terre. En voyant cela, un chat essaie de prendre le biscuit, mais Kiko l'en empêche. Voyant que le chat avait faim, Kiko lui donne le biscuit pour qu'il le mange. À ce moment-là, le groupe se réunit et révèle qu'ils n'ont pas trouvé Baymax. Soudain, Sophia remarque qu'il y avait une sucette près du chat, et elle découvre que l'animal avait également été soigné par Baymax. En sachant cela, Kiko commence à imiter Baymax, et le chat décide de guider le groupe jusqu'à l'endroit où il a vu le robot pour la dernière fois. Après avoir suivi le chat, le groupe arrive à l'entrepôt. Mais l'un des travailleurs leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer, car l'endroit sera démoli après l'heure du déjeuner. En entendant cela, le groupe élabore un plan, et Envita prépare un repas délicieux, sans y penser à deux fois. Les travailleurs s'approchent de la camionnette d'Envita, et profitant de ce moment, Sophia utilise son yo-yo pour attraper un objet et ouvrir la grille de l'entrepôt.
Après cela, le groupe fait face à un autre problème, car les portes du bâtiment étaient fermées. Cependant, le chat indique un nouveau chemin, qui serait à travers les égouts. Après que le groupe entre dans l'entrepôt, il trouve Vimax, qui était éteint. Dehors, les travailleurs commencent à s'ennuyer parce que la nourriture prenait trop de temps. Pour cette raison, ils s'éloignent du lieu et commencent un compte à rebours pour activer les explosifs. Lorsque le compte à rebours est sur le point de se terminer, une travailleuse voit un chat sur le toit et arrête la démolition. Dans la scène finale, le groupe place Vimax dans le chargeur et le robot revient à la normale. À ce moment-là, Vimax analyse tout le monde et en voyant qu'ils étaient heureux et que Kiko a adopté le chat, le robot se sent satisfait de son travail. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de profiter pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.